Bonjour à tous. La Ville de Lac-Mégantic a participé au gala de la presse Radio-Canada dimanche soir dernier, le 12 janvier. Il s'agissait d'une belle reconnaissance pour les héros de Lac-Mégantic. Ces héros sont bien sûr les citoyens de Lac-Mégantic qui n'ont pas baissé les bras depuis le 6 juillet. Alors, le gala de la presse nous a permis de découvrir les 52 personnalités inspirantes qui nous ont été présentées à chaque semaine au cours de l'année 2013. J'ai eu la chance de discuter avec la personnalité de l'année, la rameuse Mylène Paquette, qui m'a avoué avoir souvent pensé aux gens de Lac-Mégantic pendant son périple transatlantique. Elle est partie le 6 juillet. Elle nous a confié que lorsqu'elle se retrouvait face à un problème, face à une difficulté, elle se disait que c'était bien minime comparativement à ce que les Méganticois vivaient depuis le 6 juillet. Ce fut une rencontre réconfortante avec une grande dame qui possède une détermination d'acier et qui est allée au bout de ses rêves. Dimanche fut également une grande journée pour les Méganticois et les Méganticoises qui ont visité leur centre-ville pour la première fois. Pour la plupart, c'était la première fois depuis le 6 juillet. Les membres du conseil municipal étaient présents pour accompagner leurs citoyens. Alors, j'ai demandé à Mme Vachon, qui était présente lors de ces visites, de vous en parler ce matin. Extraordinaire, mais on trouvait que c'était quand même important aujourd'hui de relater l'événement. Donc, le 12 janvier dernier, soit dimanche, la Ville a permis à plus de 500 citoyens de visiter leur centre-ville sinistré. Ça a été entre midi et 16h30. Lors de ces visites, comme Mme Laroche l'a dit, moi et mes collègues élus du conseil de Ville de Lac-Mégantic étaient présents afin de discuter avec les citoyens. Nous les avons accompagnés tout au long de cette visite qui permettait en quelque sorte de faire le deuil de leurs repères. Pour la première fois depuis les événements du 6 juillet, ils ont pu constater de visu l'ampleur des travaux réalisés et à venir. Pour certains, ce fut un moment vraiment d'émotion intense. Quelques-uns versaient des larmes, évidemment, et constataient que notre centre-ville était devenu une ville fantôme pour certains. Pour d'autres, la visite leur a permis en effet de voir l'état des lieux et qui amenait beaucoup de questions de leur part, entre autres la reconstruction de notre centre-ville. Au centre sportif, les attendaient des intervenants du secteur de l'environnement, des incendies, des bâtiments et des projets, ainsi que certains élus qui étaient là pour répondre aux questions des citoyens. Donc, plus de 100 personnes se sont présentées au centre sportif pour avoir une réponse à leurs questions. Merci. Alors, comme vous l'aviez souligné, Mme Vachon, la participation de différents ministères, des différents intervenants et des employés de la Ville de Lac-Mégantic ont permis de répondre aux questions que se posait notre population. Et je veux remercier ces gens qui ont contribué au succès de cette journée. Alors, plusieurs citoyens ont soulevé des questions, entre autres sur la qualité de l'environnement et sur la décontamination. Une séance d'information publique est en préparation par le ministère de l'Environnement, par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Cette rencontre permettra aux gens de mieux comprendre encore les différents enjeux auxquels nous faisons face en ce moment. Alors, face aux questions posées, la qualité de l'air, entre autres, était une grande préoccupation. Alors, je demanderai à Paul Benoît de nous dire quelques mots, ce qui est prévu au cours des prochaines semaines quant à la qualité de l'air. Et peut-être la qualité d'autres éléments qui inquiétaient nos citoyens. En termes de qualité de l'air, au cours de la semaine, va être installée une station météo tout près du centre sportif, sur une portion de terrain quasi tout près. Cette station météo-là va permettre d'avoir des données de base qui vont nous permettre de bien positionner les stations pour faire le suivi de la qualité de l'air au cours de 2014. Donc, dans les prochaines semaines, on va prendre des données sur la direction des vents, la force des vents, la température,
l'humidité relative et les particules fines qui sont retrouvées dans l'air, de façon à avoir une cartographie un peu des paramètres dans un temps zéro où il n'y aura pas de situation de traitement encore. Et ces données-là, comme je disais tantôt, vont nous permettre de pouvoir choisir les bons emplacements pour mettre les stations qui vont faire le suivi de la qualité de l'air en 2014. Ça va être la première étape parce que pour ce qui est de la qualité de l'eau, il y a du suivi qui se fait de façon continue par la municipalité au niveau de la source d'approvisionnement en eau potable de la population. Les résultats sont toujours bons, ils sont toujours à l'intérieur des paramètres qu'on connaît historiquement. Pour le ministère, on fait le prélèvement de certains puits de surveillance qu'on a installés sur le site. Et ces paramètres actuellement ne démontrent pas qu'il y a de contamination qui se propage. On va continuer à faire le suivi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois de la situation. Alors, différentes questions ont été soulevées quant au bâtiment du centre-ville. Alors, quant au bâtiment du centre-ville, je dois vous dire que les propriétaires seront rencontrés individuellement où ils prendront connaissance des derniers rapports sur la caractérisation qui entoure leur bâtiment. Alors, ces rencontres se feront de façon individuelle et pour l'instant, nous ne pouvons donner d'informations sur ces bâtiments. Le conseil municipal est déjà en train de bien analyser ces rapports et à ce jour, aucune décision n'est prise. Mais dans l'objectif du conseil municipal, c'est que l'on soit en mesure, au cours des prochains mois, d'annoncer nos orientations quant aux édifices du centre-ville, ceux qui sont affectés par la contamination et ceux qui ne le sont pas. Alors, ce sont des discussions à venir. En ce qui a trait au plan directeur de reconstruction du centre-ville, également, de nombreuses questions ont été posées et comme nous l'avons déjà mentionné, cette reconstruction du centre-ville sera planifiée dans le contexte d'un plan directeur intégré de développement durable. Et lorsque l'on parle de principe de développement durable, la participation citoyenne fait partie des éléments ou des critères qui font partie de la réflexion sur la reconstruction du centre-ville. Alors, au cours des prochains mois, des consultations auront lieu auprès de nos citoyens, se feront pour nos citoyens. Alors, ce sera aux gens de Lac-Mégantic de donner leurs idées, lesquelles permettront de réinventer notre ville. Alors, nous invitons les citoyens et toute la population à suivre nos points de presse, les comptes Facebook, Twitter et sur YouTube éventuellement, pour connaître les étapes de cette démarche. Depuis le 20 décembre, la Ville de Lac-Mégantic et le ministère de l'Environnement, du développement durable, alors la Ville de Lac-Mégantic et le ministère de l'Environnement ont un nouveau gestionnaire de chantier. Alors, ce contrat a été octroyé à la compagnie Ecom qui succède à Pomerleau. Alors, Ecom vient d'arriver sur le terrain. Nous sommes en période de transition, c'est-à-dire entre le gestionnaire Pomerleau et Ecom. Le transfert des informations, des opérations du chantier sont à se faire actuellement. Ecom est aussi à élaborer son plan d'intervention et l'échéancier qui déterminera les opérations, fixeront les opérations dans le temps. Alors, merci. Voilà pour ce matin.